Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre en direct dans l'info continue sur Canal 3 Bénin. La toute première trouvaille des confrères ce soir pour décrypter l'actualité nationale. On commente un pan de l'actualité liée à notre corporation, notamment la question de l'aide de l'État à la presse privée. L'annonce a été faite la semaine écoulée par le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, Édouard Loko, lors de l'ouverture des travaux de la première session de l'institution pour le compte de l'année en cours, promet le retour de cet appui du gouvernement aux médias qui en remplirait les conditions. Cette annonce est joyeusement accueillie par les professionnels des médias qui s'en sont vus privés depuis quelque temps, pour ne pas dire depuis bientôt une décennie. Entre confrères ce soir, on s'arrache deux mots sur cette actualité dans l'info continue. En plateau, nous sommes avec Sergino Lokosu, journaliste au quotidien Le Matinal. Sergino Lokosu, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir Prudent, bonsoir Allez, à tous. Bienvenue Merci. sur le plateau de l'info continue. En face de vous, nous sommes avec Prudent Nasserou, directeur de la radio Campanile Cité. C'est bien ça? C'est bien ça. Bonjour, Allez. Bonsoir Wahab. Bonjour Sergino. Voilà, bien bonsoir. Merci. Il y a une actualité qui nous met en débat ce soir. C'est bien entendu cette annonce faite par le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, annonce relative donc à l'aide de l'État à la presse. Ce serait de retour, en tout cas si on s'en tient aux propos du président de la HAC, Édouard Loko, que je vous invite à suivre et on revient en plateau, commenter le reste. Notre première session de l'année, j'aimerais déjà rassurer nos partenaires que nous ne parlons pas en l'air à la HAC. Si nous parlons de l'aide de l'État, c'est que vous avez attendu déjà 8 ans, voire 9 ans, patienter encore quelques semaines ou quelques mois. Ça va se faire. Le principe est acquis. Vous savez, ça fait quand même 8 à 9 ans d'arriéré. Il faut qu'on s'entende sur quand même combien nous pourrons accepter. Mais nous accepterons tout. Mais le principe est acquis. Je tiens quand même à vous le dire parce que c'est tout aussi important pour vous que pour nous. Parce que cette aide nous permet d'interagir. Vous permet également de vous occuper de vos membres côté formation. Et nous aussi, de régler d'autres problèmes de la profession. C'est pour ça que j'ai tenu à commencer par cet aspect. D'accord. Édouard Loko, à l'ouverture de la session, n'est-ce pas, de la HAC comptant pour l'année 2025. Bouffée d'oxygène pour les promoteurs et autres acteurs de la presse privée. Oui, on peut le dire, d'autant que l'aide de l'État appuie les entreprises de presse dans l'accomplissement de leur mission, on dira, républicaine, notamment l'accès à l'information, puisque le droit à l'information est consacré par la Constitution du Bénin et il s'agit quand même d'un devoir dévolu aux organes, aux médias régulièrement constitués en convention justement avec la RAC. Il n'y a pas que ça, parce qu'au-delà des médias, il faut quand même reconnaître qu'une partie de l'aide de l'État va directement aux associations fêtières, le CNPA, l'Union professionnelle des médias du Bénin, sans compter le fonctionnement aussi de notre maison des médias et bien entendu le volet formation qui est piloté directement par la RAC. Donc il y a tellement de pans et d'actions qui rentrent dans le portefeuille de cette subvention de l'État aux médias. Donc, c'est vraiment bienvenu que, sous le leadership et le magistère du président Loko, nous soyons dans une prédisposition, justement, de pouvoir bénéficier de cette aide. On ne le dira jamais assez. Nous en avons été privés pendant plusieurs années. Oui, on va revenir sur, je dirais, les conséquences de cette privation ou de cette suspension de l'aide de l'État à la presse. Alors, comment vous avez accueilli cette information, cette annonce en tout cas de Édouard Loko la semaine écoulée? Non, c'est une bonne nouvelle. Mais l'aide de l'État à la presse n'est pas une aumône. L'aide de l'État à la presse, elle est normale. Mais dans l'opinion, c'est comme si, quand on parle de l'aide de l'État à la presse, c'est comme si c'est une aumône. C'est comme si on donne ça aux médias pour que les médias puissent fonctionner. Et ce n'est pas ça. L'aide de l'État à la presse, elle est nécessaire. Parce que la presse, d'après le chamboulement politique qu'il y a eu en 90 avec la conférence nationale,
la presse est devenue un pilier important de notre démocratie. Et quand vous écoutez les discours des acteurs politiques eux-mêmes, ils disent que la presse est le quatrième pouvoir. Mais est-ce que véritablement nous sommes le quatrième pouvoir? Et je pense que l'aide de l'État à la presse... Vous pensez qu'on a arraché le pouvoir à la presse de cette façon? Non, je pense que on lui a pas arraché, mais on l'a gardé dans cette posture pour pouvoir, en griffe, essayer de la manipuler. Je le dis parce que et quand vous prenez l'aide de l'État à la presse, ça c'est accordé à la presse parce que la presse a un rôle démocratique qu'il joue. Il a rappelé le droit à l'information. Dans le fonctionnement de notre État, le droit à l'information est réservé à la presse. Et pour pouvoir jouer ce rôle-là, la presse doit être économiquement et financièrement viable pour pouvoir jouer ce rôle-là. Et pour le faire, parce que c'est un rôle de l'État, que l'État a confié à la presse. Pour jouer ce rôle-là, la presse a besoin d'être accompagnée parce que le modèle économique de la presse ne permet pas à la presse d'avoir les ressources qu'il faut pour jouer convenablement ce rôle-là, d'où l'aide de l'État à la presse. Et donc quand on parle de l'aide de l'État à la presse, ce n'est pas une aumône, c'est que la presse joue un rôle. Et dans notre démocratie... Vous pensez que c'est un peu banalisé, c'est ça? Non, je pense que c'est un peu banalisé, d'autant plus qu'on ne peut pas passer toutes ces années sans donner à la presse. C'est vrai que quand les enjeux électoraux sont là, on donne la moitié et puis ça continue. Donc je pense que véritablement, le problème de la presse, c'est l'aide de l'État à la presse. Et moi, je propose que les acteurs, notamment le président de la RAC qui est venu avec beaucoup de projets et programmes pour la presse, pour réformer la presse, parce que lui-même, il est un acteur de la presse, il faut le préciser. Il a été patron de presse, il a un organe de presse, donc il connaît mieux que quiconque les difficultés de la presse. Alors, presse. De façon ramassée, selon vous, qu'est-ce que cette suspension entre-temps, parce que nous parlons de plusieurs années, entre 8 et 9 années, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cette suspension a engendré concrètement comme conséquence dans le fonctionnement des organes de presse de façon ramassée? Beaucoup de conséquences sont déductibles de cette décision de la privation de l'aide de l'État aux médias depuis plusieurs années, parce que dans le volet formation des médias, il y a eu plusieurs mutations. Au départ, c'était des cabinets ou des organismes internationaux qui venaient former les journalistes sur place. Après, on est passé aux formations in situ, avec des cadres qui pouvaient aller former des journalistes au niveau des rédactions. Et il y a aussi, dernièrement, l'éligibilité d'un certain nombre d'acteurs de la presse à des formations diplômantes et certifiantes, diplômantes au niveau des écoles, certifiantes au niveau donc des formations in situ, qui contribuaient justement à la production à la production qualitative, on va dire, des contenus au niveau de nos médias. Et beaucoup de gens en ont profité sous les anciens régimes. Mais depuis, disons, 2016, du fait de la suspension de cet appui, ces formations n'ont plus véritablement existé. Et donc, beaucoup de gens qui sont rentrés dans les médias après, disons, 2016, 2017, 2018, tout ça, peuvent dire qu'ils n'ont jamais été à des formations dans le cadre de l'aide de l'État, puisque l'aide de l'État allait directement en partie dans les formations des journalistes. Et j'ai aussi dit qu'il y avait des appels à candidature qui permettaient à des journalistes de rédaction d'être éligibles pour aller soutenir des formations diplômantes au niveau de certaines écoles. Après, il y a l'appui en matériel, donc l'éligibilité pour l'appui en matériel. Et vous savez, il a dit tout à l'heure, les médias jouent un rôle d'intérêt public, mais après, il y a que l'accès à la manne publicitaire n'est pas régulé, de sorte que c'est le sauve qui peut. D'un côté, il y a des médias qui s'en sortent, de l'autre, il y en a qui sont tributaires. Qui se noient de jour en jour. Voilà, donc des difficultés économiques et qui meurent du fait parfois, je dirais même de l'amortissement des équipements. Quand je prends une télévision, quand je prends une radio, quand les premiers investissements sont faits, il y a une durée de vie pour ces équipements électriques, électroniques. Et quand il n'y a pas de relais, naturellement, les choses vont sombrer. Il y a une bonne partie de cette aide qui allait directement dans l'appui en équipement et qui permettait à des organes régulièrement éligibles de pouvoir être directement appuyés. Il y a même des organes qui ont déjà bénéficié, par exemple, de 20 millions d'aides de l'État. C'est pratiquement
ce n'est pas rien, c'est beaucoup. C'est beaucoup quand on sait que nos médias ont besoin, même parfois, de petits achats pour perfectionner leur production et autres. Donc, je trouve que ça va régler beaucoup de problèmes. Ça va régler beaucoup de problèmes. Alors, vous pensez que beaucoup de presse qui ont en quelque sorte disparu, certains qui ont connu beaucoup de difficultés, c'est lié à cette suspension de la presse? Je dirais oui et non. Oui, parce que il y a beaucoup d'organes qui vivaient de ça. Et non parce que l'entreprise de presse au Bénin n'est pas créée dans un esprit entrepreneurial. C'est-à-dire quoi? Il faut que la presse soit créée sans attendre l'aide de l'État à la presse. Il faut que les règles soient respectées, les règles de création d'une entreprise. Il faut que dans les médias, que la gestion soit faite comme la gestion, est faite la gestion dans les entreprises. Il faut qu'il y ait un bilan, il faut qu'il y ait une comptabilité, il faut qu'il y ait un business plan. Il n'y a pas ça dans les médias. Souvent, la plupart des temps, des journaux, c'est la secrétaire qui fait office de comptable et de tout en même temps. Et l'argent, la caisse du média, c'est la caisse du patron. C'est la poche du patron. Et c'est quand il y a une communication que, bon, on dit, bon, on va imprimer le journal le lendemain. Quand il n'y a rien, on n'imprime pas. Donc, je pense qu'il faut véritablement que les promoteurs d'entreprise, qu'ils soient journalistes ou pas, qu'ils créent leur entreprise dans un esprit entrepreneurial. C'est-à-dire ne pas attendre l'aide de l'État à la presse. C'est vrai que l'aide, elle est importante. Mais si on crée son entreprise sans attendre l'aide de l'État, l'entreprise va fonctionner. Il y a des médias qui ont fermé parce qu'ils étaient éligibles à l'aide de l'État à la presse, pas parce qu'il n'y a plus d'aide depuis 9 ans, ils ont fermé parce qu'ils n'ont pas créé au départ cette entreprise de presse dans un esprit entrepreneurial. Ceux qui existent aujourd'hui, c'est vrai, ils connaissent des difficultés, mais ils essayent parce que il y a quand même que les outils sont Président Nassirou, n'est-ce pas, quand on s'en tient, ou bien au-delà plutôt de ce développement de Sergino Lokossou, il y a que la question de la gestion même de cette aide, lorsque ça arrive au niveau des bénéficiaires, ça pose un véritable problème et cela aurait justifié la suspension entre-temps. Avant même d'évoquer la question de la gestion de l'aide, je crois quand même que nous sommes entre nous et c'est le moment d'apprécier notre parcours. Il y a tellement de journaux fantaisistes qui ne tiennent qu'au sac du directeur de publication et qui paraissent... C'est-à-dire le bureau, l'imprimerie, le secrétariat, tout, c'est dans la sacoche du promoteur. Et la rédaction se trouve peut-être dans un télécentre ou un cybercafé quelque part. Non, ce n'est pas sérieux. Beaucoup de médias, dans une buvette. Beaucoup de médias ont disparu du fait, je dirais, de leur manque de sérieux ou de leur cupidité. Parce que beaucoup de gens sans qualité de manager de médias, sans même parcours avéré ou attitré dans la presse, sont allés créer leur organe simplement parce qu'ils enviaient le patron qui les utilisait comme stagiaires ou qui les mettait sur des reportages et autres, par juste envie de devenir patron eux-mêmes. Et ça ne fait pas sérieux. En clair, la suspension se justifie. Non, pour en revenir à la suspension. En fait, la question de la suspension relève, je pense même, de la recherche d'un modèle de gestion de l'aide au niveau des fêtières. Parce que me semble-t-il que la question de la gestion, de la saine gestion, puis ça aide de ressources publiques, de la saine gestion a toujours posé problème. Et même au niveau des fêtières, il y en a qui étaient pour une idée de création de centraliser les ressources, de migrer donc de l'aide sous sa forme actuelle vers une nouvelle approche. Et il y avait aussi des gens qui voulaient que ça se poursuive sous l'ancien format. Et ce gouvernement a profité de cette situation qui n'était pas claire au niveau des fêtières pour dire j'attends qu'on puisse voir. Et aussi, on ne bénéficie que de 350 000 francs. 350 000 francs, ce n'est pas beaucoup d'argent pour le nombre de médias que nous constituons aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a une question d'éligibilité. Ce n'est pas tous les médias qui peuvent postuler à l'aide de la presse. Et il y a une bonne partie, comme je l'ai dit, qui va dans la formation donc au niveau des sites de radio. Il y a une partie qui va aux fêtières et il y a une partie qui relève de l'appui en équipement aux médias ou en intrant aux médias. Donc, le budget de l'aide de l'État est souvent saucissonné et les médias sont éligibles par catégorie pour qu'il y ait une répartition plus ou moins équitable ou proportionnelle. D'accord. Cette suspension, vous l'avez vécue comme une forme de punition, c'est ça? Une façon plutôt de mettre de l'ordre, je dirais, dans la corporation. Non, c'est pas une façon de voir un peu plus clair la gestion qui est faite, je dirais, de cet appui de l'État. Si on veut mettre de l'ordre dans la corporation, je pense qu'on ne peut pas quand même prendre 9 ans, 8 ans pour
couper l'aide de l'État à la presse, si on veut mettre de l'ordre dans la corporation, ça a trop duré. S'il y a une volonté politique, moi je le dis, s'il y a une volonté politique, on va le faire. Regardez le système partisan. Et quand on a constaté qu'il y a trop de partis, et quand il y a eu la volonté politique du chef de l'État, il a porté la réforme du système partisan et ça aboutit. Et les partis politiques ont le financement de l'État. Pourquoi ne pas le faire pour la presse depuis? Vous n'avez pas senti la même vitesse en ce qui concerne la presse? Exactement, je n'ai pas senti la même vitesse. Je ne suis pas seul. Beaucoup, vous-même, vous avez constaté. Il n'y avait pas cette volonté politique et c'est pratiquement à la fin du mandat avec l'élection de Édouard Loko, qui est un journaliste aussi, qui est un acteur des médias et qui forcément est animé d'une vision. S'il n'était pas acteur des médias, je présume qu'il n'allait pas aller sur ce terrain-là. On a vu avant lui, il y a eu d'autres présidents de la RAC, mais ils n'ont pas pu faire ça. Je pense que c'est une avancée. Je pense également que oui, il faut accorder cette aide de l'État à la presse, aux professionnels des médias, mais il y a une question fondamentale qu'on oublie quand on évoque le problème de la presse. Il y a une question très importante et même les acteurs politiques qui sont porteurs de la vision de développer cette nation-là, ils critiquent la presse. Mais le problème, c'est le personnel de la presse. Ça. Oui, l'aide de l'État à la presse, sous sa forme que nous connaissons, n'arrangeait pas le professionnel de la presse. C'est le patron qui change son mobilier, parfois de véhicules, parfois on achète de groupes électrogènes, on laisse le journaliste là. D'où le problème de gestion. Oui, le problème de gestion. Comment cette aide est gérée concrètement? C'est un peu comme si ça n'arrive pas à bon port. Je dis, si on ne change pas la méthodologie, si on ne change pas cette façon d'octroyer l'aide de l'État à la presse, il faut qu'on en arrive à mettre... Il faut revoir les modalités. Non seulement les modalités, mais il faut tout faire pour mettre l'acteur des médias au cœur de cette aide-là, pour qu'on ait une presse de qualité. Aujourd'hui, quand vous suivez les acteurs politiques, on critique la presse. Non, il n'est pas compétent sur une journaliste. Mais la compétence vient de la formation. Il faut que le journaliste se forme. Ce n'est pas qu'on donne l'aide de l'État à la presse aux organes parce qu'il est de cherche à faire politique, parce qu'il a tel parrain politique, on lui donne. Ce qu'il faut faire, non, après 30 ans de renouveau démocratique, ce que je dis est très sérieux. Après 30 ans de renouveau démocratique, il faut quand même que notre presse également fasse exemple, fasse école également dans d'autres régions, dans la sous-région. Notre démocratie, quoi qu'on dise, il y a eu des quintes de tout, il y a eu des situations qui ont enrhumé le processus, mais elle demeure toujours une démocratie enviée et enviable. Mais il faut également que la presse soit ainsi, pour que les acteurs politiques, quand vous les suivez, ils ont raison. Quand tu as un salaire qui te pousse à Corum, quand tu es à 70 000 francs par mois comme salaire, tu as une location de 50 000, tu vas faire quelle magie? Il y a un véritable problème qui se pose à ce niveau. Donc, alors, pour l'instant, il faut penser à motiver le professeur des médias, à le former, à penser à sa formation. Parce qu'il faut le dire, le journaliste de 2003 n'est plus le journaliste de 2025. Les choses ont évolué, les réalités également. Alors, pourtant, on estime, il y a une certaine école dans cette profession des journalistes qui estiment que pour l'instant on est à la phase de l'annonce et qu'il y a eu une mandature qui a précédé, qui a également promis autant que un peu comme Édouard Loko, mais la mandature s'est achevée et on n'a rien vu venir. Vous pensez que cette fois-ci il y a de l'espoir que c'est la bonne heure cette fois-ci? Non, il ne faut pas justement prendre les propos. Il ne faut pas douter des propos du président de la RAC, parce que nous savons qu'il est quand même proche du président de la République. Il a été son chargé de mission avant d'être promu au niveau donc, de cette institution. On peut espérer qu'il a l'oreille du chef. Et mieux, avant la clôture de la session précédente, il avait déjà annoncé. Si à l'ouverture de cette session, il le réaffirme, ça veut dire qu'il tient des éléments. Et mieux, c'est un droit comme... Sergino l'évoquait tout à l'heure, c'est un droit. Ailleurs, les gens sont à 7 milliards d'aides de l'État à la presse par an. Au niveau des pays voisins. Je parle des pays voisins, donc pour ne pas en citer. Mais nous, il faut qu'on en arrive. C'est pour ça, tout à l'heure, je parlais de modèle de gestion de l'aide. Certains ont souhaité que ce soit un fonds, à juste titre, pour en finir avec cette répartition parfois sur la base de copinage. Il y a plusieurs secteurs, n'est-ce pas, qui sont bénéficiaires de ce C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et il faut que Sergino le comprenne expressément, que dans la cagnotte qui est réservée annuellement et qui est libellée par raconte, il y a une partie qui va
directement dans la formation des journalistes. Comme vous l'avez dit, ils sont systématiquement bénéficiaires. Il y a une question de formation in situ, il y a une question d'éligibilité pour des formations diplômantes, donc les journalistes postulent. Mais il y a une partie qui va directement à l'entreprise de presse, parce qu'il faut qu'elle vive. Et cet appui a même, au départ, les gens prenaient le numéraire, mais après on a dit, puisqu'on constate que certains patrons prennent, et comme tu l'as dit, en disposent comme ils veulent, on a dit ça va être appui en matériel ou en équipement. Et ils vont même, je dirais, prospecter des entreprises auprès des entreprises qui pourraient leur fournir les équipements. Et c'est ces entreprises qui sont justement payées par l'ARAC. Mais il y a des patrons qui font aussi le lobby pour pouvoir récupérer ces sous-là au lieu des équipements préalablement soucis. Donc, toutes ces pratiques qu'on fait, et comme j'ai dit, il y a une répartition qui va à la maison des médias, aux fêtières, tout ça. Et les gens ont estimé que cette répartition ne se fonde sur rien et qu'il faut maintenant aller vers un fonds. Et c'est dans cette cacophonie ou ce tiraillement que le gouvernement s'est dit, bon, je m'en remets à votre décision, dès que vous allez être prêt, on verra. Mais aujourd'hui, il faut qu'on se batte. En quelque sorte, le mal a commencé, je dirais, au sein de la corporation elle-même. Un peu comme il le dénonçait. Un peu comme il le dénonçait. Nous avons la critique facile, mais quand on est à l'œuvre, parfois, on est pire que ceux qui nous dirigent. D'accord. Alors, Sergino Lokosso, est-ce que vous voyez cette lecture de certains qui estiment que nous sommes à la veille des élections et que cette annonce, c'est une façon de charmer un peu la presse, ne serait-ce que pour obtenir sa docilité en cas de besoin. Vous voyez les choses de cette manière. Je ne fais que vous rapporter de façon interrogative, je dirais, l'appréciation qui se fait sur les réseaux sociaux depuis cette annonce des droits locaux à l'ARAC. Écoutez, ceux qui pensent ainsi, on ne peut pas leur jeter le tort, on ne peut pas les conduire à l'abattoir pour ça. C'est une grille d'analyse qu'ils ont utilisée. Ça peut être possible, comme ça peut ne pas l'être. Mais je pense que quand on fait cette annonce-là, depuis plus de 8 ans, on n'a pas eu ça. Quand on fait cette annonce, c'est normal que ça peut impliquer, ça peut donner lieu à des insinuations, à des commentaires. Donc, le président de la HAC, en tant que journaliste, il est préparé à ce que son annonce puisse faire objet de commentaires et d'insinuations. Et c'est même ça l'essence de la presse. Ceux qui pensent et qui écrivent sur les réseaux sociaux, ils ont peut-être tort, ils ont peut-être raison, mais ce que je sais, c'est qu'on ne doit pas priver la presse de l'aide de l'État à la presse. Il faut réformer la presse. Je suis pour les réformes, mais il faut que la presse vive. Il faut que nous ne soyons pas les enfants malades de cette République. Parce que ce que nous faisons comme travail, c'est tellement pénible, c'est tellement important. Parce que je le dis, parce que les projets et programmes du gouvernement, qui sont ceux qui en parlent? Ce sont les acteurs des médias. Et il fut un moment où les gens critiquaient le gouvernement sur les réseaux sociaux pour dire vous ne communiquez pas autour de ces projets-là. Et le gouvernement a pris également des décisions, à recruter peut-être des agents de communication pour pouvoir ventiler ces actions-là. Donc je pense que pour ce rôle que nous jouons, on ne doit pas nous regarder avec dédain, avec mépris. On doit nous mettre dans les conditions qu'il faut. Je ne dis pas qu'on... Vous voyez que nous sommes un peu comme les cordonniers mal chaussés. Exactement, il faut avoir le courage de le dire exactement. Le misérabilisme est ambiant au niveau de la presse béninoise. Quand vous rencontrez, il y a certains journalistes, quand vous les rencontrez, ils se plaignent tout le temps. Et ils ont raison parce que l'entreprise ne fonctionne plus. Il a le salaire aujourd'hui et ça va être dans 3 mois, dans 4 mois, il a encore d'autres salaires. Donc, on peut compter le nombre de médias qui perdent. Il se plaît, mais on se dit qu'ils n'ont visiblement pas les meilleurs canaux pour se on ne s'entend pas utiliser, je dirais, leurs canaux, leurs organes de presse, les colonnes de leurs journaux, n'est-ce pas, pour poser leurs problèmes. L'organe de presse a une éditoriale, il ne faut pas oublier. Ça, vous n'avez pas. Alors, Président Nassero, n'est-ce pas, quelle lecture vous avez au niveau de ceux-là qui ont cette appréciation selon laquelle, n'est-ce pas, nous sommes, je dirais, à la veille ou à l'avant-veille des élections et que cette nouvelle de la HAC, en tout cas de l'aide de l'État à la presse, n'est pas anodine, cette annonce? C'est peut-être une coïncidence malheureuse et ceux qui le disent expressément le pensent à tort ou à raison, mais en 2019, il ne vous aura pas échappé qu'une partie de l'aide de l'État à la presse avait été libérée, donc la moitié notamment. En 2019, encore était, je dirais, à la veille d'une élection. Bien entendu, et aujourd'hui nous sommes en 2025, donc une année, je dirais, préélectorale, donc on peut... Vous faites vous-même le rapprochement? Bon, c'est une coïncidence malheureuse ou heureuse. D'accord. Malheureuse pour ceux qui pensent que le gouvernement veut dorloter les médias, mais je ne pense pas que c'est ce faisant qu'on va nous embarquer
dans, je dirais, un rôle de louangeur. Sergino Lukosso estime que 8 ans, 9 ans, que c'est trop. Cette suspension a trop duré et que cela traduit un manque de volonté politique pour réformer la presse et apporter les solutions qui s'opposaient. Moi, je reste encore un peu mitigé sur les annonces faites par le président aux différentes sessions, la fermeture de la session dernière et l'ouverture de celle-ci, parce que je l'ai entendu dire ou indiquer, par exemple, qu'on nous doit plusieurs années. Est-ce que c'est une partie du cumul qu'on libère? Est-ce que c'est maintenant qu'on repart à zéro? Est-ce que c'est l'aide de 2025 qu'on nous donne? Moi, j'attends de voir. S'il arrive à décrocher une grosse cagnotte qui pourrait permettre, je dirais, aux médias éligibles, puisque ne perdons pas de vue, de 2016 à 2025, l'univers médiatique béninois a beaucoup évolué. On a plus de journaux, plus de radios, plus de médias en ligne. Avant, les médias en ligne n'étaient pas pris en compte. Aujourd'hui, il y a une cinquantaine de médias en ligne autorisés. Donc, toutes ces catégories de médias doivent être prises en compte dans la répartition de l'aide. Et si ce n'est que 350 millions annuellement, vous voyez que ça ne sera pas grand-chose au niveau de nos entreprises où les besoins en intrants sont énormes. Donc, alors, ma question à Sergino, c'est un peu comme une forme de pronostic. Est-ce que vous misez beaucoup plus, je dirais, sur le paiement des arriérés ou bien on remettra le compteur à zéro et que quand l'aide viendra, on parlera seulement de 2025, on ne parlera pas des années qui sont passées? Ce qui est souhaitable, c'est que tout soit payé. C'est ce qui est souhaitable. Maintenant, il s'agit de la cagnotte qui existe. Parce que le président de l'AHAC, quand vous le suivez, il a porté des gants. Il dit, est-ce que nous allons tout exiger? Est-ce qu'on aura tout? Qu'est-ce qu'on va faire? Même lui-même, il n'a pas encore dénoué sur ce nœud-là. Et ce qu'on va souhaiter, c'est que tout soit payé pour qu'on puisse sentir qu'il y a quand même une volonté politique au niveau du président de la République. Parce que c'est lui que nous avons voté. C'est lui, même à son arrivée en 2016, il a fait quand même des promesses pour la presse que nous ne voyons pas aujourd'hui. Mais on estime qu'avec un des nôtres qui est président de la HAC, que ces promesses, parce que lui-même, il est venu avec beaucoup de projets, il est venu, il a dit qu'il mettra l'église au cœur du village. Et il est en train de le faire, il est en train de faire des réformes. Mais nous souhaitons que ces réformes soient des réformes inclusives, qu'on ne ferme pas certains et on laisse d'autres. Parce qu'il faut que le président de la HAC, parce que c'est un journaliste, c'est une expérience. À lui seul, comme c'est une université. Je dis du n'importe quoi peut-être, mais je dis ça parce que il connaît le domaine, il sait de quoi il est question. Il sait de quoi il est question. Mais qu'on ne ferme pas d'autres organes parce qu'ils écrivent du n'importe quoi et qu'on laisse d'autres qui écrivent encore du n'importe quoi. C'est-à-dire, toi tu es avec nous, on te laisse. Il doit le quoi préciser, parce que ce que vous dites, c'est un peu comme le 2 poids 2 mesures. Non, écoutez, oui, parce que nous observons tous. Il faut quand même que les choses soient faites comme le chef de l'État. Alors, mais pour finir rapidement, pour finir sur ce que je dis, je pense que l'aide de l'État à la paix, je l'ai dit à l'entame, c'est pas une aumône. Et pour que ça soit véritablement une aide qui va rester dans le temps, je souhaite qu'on adosse ça au budget national, qu'on trouve la formule. S'il faut voter une loi pour préciser les critères, le mécanisme, les modalités, il faut le faire pour que nous ayons ça de façon permanente et que même si on change de régime, que l'aide reste, que les tests restent et qu'on sait que... C'est une suggestion, on va souhaiter que ça ne soit pas tombé dans les oreilles de tout. Non, je pense que quand on s'en tient même à l'appellation de l'aide, on a bien dit l'aide de l'État à la presse. Le gouvernement et son chef ont intérêt à réparer une injustice. Puisque les médias, depuis le 2016, Clopin ont joué leur rôle de vecteur d'information publique et privée. Donc, les médias ont accompagné l'enracinement de notre démocratie à travers leur travail au quotidien, que ce soit en français et dans les langues nationales. Et ne serait-ce que pour ça, l'État leur reste redevable. Et ce ne serait que réparation de préjudice ou justice que ce gouvernement ce gouvernement et son chef, notamment le président Patrice Talon, qui a compati par rapport à la misère des journalistes lors d'une présentation de vœux, qui s'est engagé à améliorer nos conditions de vie, puisse, en fin de mandat, je dirais, annoncer une bonne nouvelle. Pourquoi pas le milliard médiatique, on en rêve. Pourquoi pas? Un peu comme on a le fonds pour le fonds d'aide à la culture. J'ai dit qu'il y a des pays qui offrent 7 milliards. Ils sont passés de 4 milliards à 7. Alors, il n'y a pas mieux promoteur de la culture que les médias qui relaient, n'est-ce pas, les actions ou les activités. Et il faut qu'il y ait également le milliard médiatique. Je voudrais finir avec nous parce que le temps est passé.
c'est quand même de notre corporation que nous parlons. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour que cette question de l'aide de l'État, la répartition, sa gestion et autres puisse se faire dans les règles de l'art et que, bon, désormais, on ne viendra pas parler de mauvaise gestion et justifier encore autre suspension? Moi, je crois que cela participe de la volonté du chef du gouvernement. Et je le reprécise, l'aide de l'État constitue des ressources publiques, c'est budgétisé. Si on le libère, c'est que c'est intégré dans le budget de l'État et il s'agit de fonds publics. Et en principe, comme on le dit, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de cette migration par rapport au format de l'aide même et à sa gestion. Certains pensent que pour régler tous ces problèmes, il faut qu'on aille à un fonds. Mais je trouve que ce soit fonds ou aide, sa régularité participe de la volonté du président de la République et du chef du gouvernement. C'est beaucoup plus sûr à quoi c'est destiné qui est le plus important. Bien sûr. D'accord. Parce que si on est dans le musellement de la presse, si on trouve que les journalistes parlent trop et qu'il faut les bâillonner, on ne mettra pas ces ressources à leur disposition. Mais si on pense que cette liberté donc, de communication et d'interaction au niveau des médias participe de l'enracinement de notre démocratie, on sera enclin à en donner plus et surtout à continuer l'assainissement qui est en cours. C'est Gino, la même question. Ce que moi j'ai dit, c'est que, comme on le dit, chaque nation a la presse qu'elle mérite. Et donc, si on est fier du Bénin aujourd'hui, il faut que nous soyons également fiers, que les Béninois soient également fiers de la presse béninoise. Que la perception qu'ils ont de la presse change. Et pour changer, il faut une volonté politique. Et le président de la CAI a commencé. Je pense, comme vous l'avez dit, il a peut-être l'écoute du chef d'État. Il a l'écoute du chef de l'État et je suis sûr qu'il a l'écoute du chef de l'État. Et je suis sûr également qu'il y aura une volonté politique qui viendra du chef de l'État pour réformer le secteur des médias. Il faut ça pour que on ait une presse véritablement libre, une presse engagée, une presse autonome où les acteurs des médias vivent mieux. C'est ce qui est souhaité. Que le misérabilisme dans lequel ils sont change. Et pour changer, il faut une volonté politique. Il faut que l'aide de l'État à la presse, s'il faut instituer ça. Parce qu'on dit que nous sommes le quatrième pouvoir. Si le Parlement à ses ressources, la présidente de la République, qui est une institution à ses ressources, si la justice a ses ressources, il faut également que les médias aient leurs ressources. Pourquoi pas? C'est ce que c'est. Merci beaucoup. Et s'il faut passer par le ministère des Finances pour organiser les choses comme cela se doit dans les médias, il faut le faire pour que nous ayons, pour que nous puissions vivre notre métier et que le journaliste soit fier de son métier, comme le médecin est fier de son métier, comme l'avocat qui est fier de son métier, que le journaliste soit fier également de son métier. Sergino Lokosso, merci beaucoup, journaliste au quotidien, le matinal. Je sais que c'est possible. D'accord, on a tous espoir. En face de vous, on avait président Nasserou, directeur de la radio compagnie Cité. Merci d'être passé sur le plateau de l'info continue, n'est-ce pas? Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On se retrouve demain à 20h, la même heure donc sur Canal 3 Bénin pour partager avec vous le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien.